n'arrête déjà pas avec une seule personne. Donc je ne vais pas vous embêter avec mes émotions en là. Juste vous dire que la lecture du livre de Pablo en 2015, pour moi, n'a fait que confirmer une intuition que j'avais depuis très très longtemps. J'étais militant, je suis toujours militant pour un un peu particulier parce que je suis élu. Mais pardon, je suis Antoine Bach, je suis conseiller municipal à la ville de Grenoble. Voilà, je suis élu de secteur, sur un petit secteur de 35 000 habitants avec une montagne et une rivière. J'ai pas mal d'occupations. Mais il s'agit quand même de nourrir au quotidien un petit peu sa réflexion. Il ne s'agit pas simplement de gérer. Si l'on veut transformer le monde, il faut aussi s'alimenter, et notamment par tous les courants de pensée émancipateurs. Et le livre de Pablo, de Raphaël, c'est un petit peu un pavé dans la mare, comme tu l'as dit. Effectivement, ça a bousculé beaucoup de choses, tant dans un champ personnel, des émotions personnelles, mais aussi dans le champ politique. Alors je ne vais pas vous embêter avec le champ personnel, on prend pas longtemps, mais voilà pour ça. C'est plutôt le champ politique que c'est venu percuter. C'est venu percuter parce que, pour ma part, étant issu de courants marxistes libertaires, donc on était quand même dans un développement des forces productives, où en fait il suffisait de prendre la seconde de production, de redistribuer les richesses, et globalement, si on ne se fait pas trop mal, ça devrait fonctionner. Bref, je la fais court. Mais en fait là, le souci, c'est que les éléments qu'a très bien synthétisé Pablo, parce que j'avais pas lu Meadows avant, tout ça je connaissais pas trop, j'intuitais, mais j'avais pas lu la littérature scientifique, c'était pas mon champ. Et donc cette belle synthèse que tu as réalisée m'a permis de m'ouvrir à d'autres éléments, notamment scientifiques, et là, c'est venu percuter beaucoup de convictions. Non, il ne s'agira plus simplement de prendre l'instrument de production et de redistribuer les richesses. Il ne s'agira plus d'élever globalement le niveau d'équipement des ménages, de faire toujours plus de routes, toujours plus de tout, alors de façon plus ou moins éco-responsable. Non, en fait, tout cela, ce ne sera plus possible. Et même, ce n'est pas souhaitable. Et là, c'est venu complètement percuter beaucoup de mes convictions. Donc il a fallu faire une grosse révision de tout ça, c'est toujours en cours, on ne vous aura pas les conclusions aujourd'hui, on est là pour réfléchir ensemble. Mais voilà, c'est un choc, au-delà du choc personnel, qu'il a fallu digérer, qui est toujours en cours de digestion aujourd'hui, et qui sera peut-être probablement jamais digéré, mais voilà, c'est dans le champ politique, que faire ? Pour reprendre l'expression de Vladimir Ilyich Ulyanov en 1905. Et surtout, que ne pas faire ? Que ne pas faire ? Alors, dans la posture de l'élu, une fois qu'on a pris ces chocs, qu'on les a absorbés, qu'on a fait acte de résilience intérieure, comment est-ce qu'on le traduit en acte? Parce qu'après, on était élu sur la base d'un programme, on est là pour gérer le quotidien, pour ma part, et pour d'autres, on est aussi là pour le transformer, on est là pour transformer le réel, tant sur la question de la justice sociale que de la justice environnementale, à l'échelle d'une ville, donc on ne fera pas l'écosocialisme ou l'écologie sociale dans une seule ville, bien évidemment, pas plus qu'on ne peut le faire le socialisme dans un seul pays. Mais, je le dis, un peu ceux qui douteraient encore, il peut y en avoir. Voilà, en fait, c'est comment est-ce qu'on introduit la question de la résilience dans tous les domaines, autant que faire se peut, que ce soit sur la question de la sobriété, la question de la réparabilité, la question des bases technologies, l'appropriation par le plus grand nombre de l'espace public, des champs de l'éducation. Comment est-ce que surtout, je le traduirais comme ça, on donne le goût du commun, le goût de faire ensemble. Parce qu'au tout départ, ma réflexion c'était, bon, alors les besoins de base c'est quoi? Alors se nourrir, boire, dormir, voilà. Bon. Mais bon, ça, globalement, à certains moments, en fait, l'humanité y arrivera toujours. On trouvera toujours les moyens. Alors, plus ou moins par des services encadrés par la loi, là c'est référence à la définition du Cochet, mais en fait, il me semble que l'essentiel n'est pas tant là, il est plutôt dans comment est-ce qu'on peut préserver déjà le geste démocratique, le goût de faire les choses ensemble et le goût de l'entraide. C'est pour ça que ce second livre que tu as fait sur l'entraide, je te remercie de m'avoir fait passer, est absolument a nourri aussi la réflexion. C'est que le goût de l'entraide va nous permettre, peut-être, j'espère, de tracer un chemin dans l'effondrement de la société thermo-industrielle. De le tracer ensemble, tracer un chemin qui soit collectif et qui soit désirable. C'est comme tu l'as dit très justement, instiller la peur, eh bien, est-ce que c'est un bon moteur du changement?
Au tout début, quand j'étais encore en phase de grosse digestion un petit peu lourde, en tant qu'élu, quand je parle des questions d'effondrement de société, notamment industrielle, à quelques-uns, j'évite de le faire devant trop nombreux, je me suis rendu compte à quel point je terrorisais mon auditoire. Quand tu es scientifique, quand tu es militant, tu peux parler de ces choses-là, tu es face à des gens qui viennent recevoir un message qui est plus ou moins en phase, qui sont plus ou moins sensibilisés. Quand tu es élu, on n'attend pas de toi. Tu passes pas avec les doutes et tu annonces en fait un avenir extrêmement sombre. Tu es là pour trouver des solutions à ce merdier. Tu es là pour trouver des solutions. C'est un peu magique, en fait, il y a des solutions, s'il n'y a pas les bonnes solutions, c'est pas un bon élu. Voilà. Bref, non mais on rigole de tout ça, mais pour de vrai, On l'a, et même dans nos cercles militants, en fait, nos militants deviennent élus, pouf, on attend d'eux qu'ils aient les solutions à tout, et s'ils le font pas, c'est des traites. Point barre. Bref, je passe là-dessus. Mais voilà, c'est quand même, il y a quand même tout ça dans nos militants, voilà, dans nos milieux militants. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait changer de posture. C'est pas en fait en donnant la vérité toute crue, avec mes mots, que j'allais en fait convaincre qu'il s'agit d'introduire la résilience. Non, il fallait trouver autre chose. Et sur la question du discours, et notamment politique, tant sur le fond que sur la forme, qui est la tâche qui nous incombe. Donc je suis heureux d'apprendre qu'une autre fin du monde est possible. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais essayer d'y croire. Je ne suis pas naturel croyant, mais je vais y croire en tout cas. C'est certain. J'ai pris quelques notes. Oui, une minute ou deux, tout au plus. Voilà, sur le... Il me semble effectivement la tâche qui nous incombe, c'est vraiment de tracer un chemin qui soit collectif et désirable. Et ça, c'est la base. Et pour ça, alors moi je ne suis pas un penseur politique, hein, il y a d'autres personnes qui le font très très bien. Et ce qui me fait une excellente transition pour passer le micro à Corinne.